Bonjour à tous. Alors, première vidéo, premier sujet. On va faire le guérisseur spirituel, tout simplement, pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Alors, personnellement, je savais pas trop à quoi ça correspondait il y a encore un an. Et je me suis ouverte à la spiritualité. J'ai commencé à comprendre ce que c'était des soins énergétiques et je voulais aider les autres, donc j'ai voulu me former aussi. Du coup, je suivais Émilie de Sartige qui propose une formation pour être guérisseur spirituel. Donc je l'ai suivie. Je vous mettrai en barre d'infos juste en dessous le lien de Émilie de Sartige, donc sa page YouTube. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui voulaient aussi aider les autres, leur amener un bien-être. Et chaque personne étant différente, chaque personne a des compétences différentes, un parcours professionnel différent, et du coup soigne différemment. Donc il y a certaines personnes qui ont des grandes capacités, qui ont pratiqué du Reiki, qui font de l'écriture automatique, qui ont un parcours professionnel où ils ont été amenés, par exemple en étant kiné. Enfin, il y a différents parcours. Donc chaque guérisseur a sa pratique, sa façon de faire, sa visualisation. Ça c'est vraiment la première chose à retenir. Donc ce que je vais vous expliquer n'est peut-être pas du tout ce que va faire un autre guérisseur spirituel. Le soin du guérisseur spirituel se pratique souvent à distance. Le guérisseur a besoin d'un certain nombre d'informations. Donc ça peut être le nom, ça peut être votre prénom, votre date de naissance ou votre âge, votre lieu de naissance aussi parfois. Il y a aussi besoin de votre code de carte bleue et du petit code qui est juste derrière. Je plaisante bien sûr. Moi j'aime aussi travailler sur une photo et je pense que certains communiquent, se connectent plus facilement avec le son de la voix aussi également. Il faut savoir que par respect, on a toujours besoin de l'accord de la personne. On aura toujours besoin que la personne soit d'accord que l'on pratique le soin. Tant qu'il a votre accord, le guérisseur spirituel peut pratiquer le soin quand il le souhaite. Donc il y en a qui vont préférer le faire vraiment quand ils le sentent, quand ils se sentent bien, c'est-à-dire dehors ou dans un espace de détente, en tailleur, quand ils seront prêts. Personnellement, je fais les soins dans les 48 heures de la demande, en général, et j'informe la personne d'un simple SMS pour lui dire que ça a été fait. Je ne donne pas forcément plus d'explications. En fait, vous n'avez pas besoin d'être informé ou d'être présent. Après, d'autres guérisseurs spirituels le font directement, je pense par Skype par exemple, ou en ligne quand vous êtes au téléphone avec eux. Alors, vous ne pourrez pas toujours voir physiquement parlant que le guérisseur a agi. Et le plus important pour moi, je dirais, c'est l'intention. D'ailleurs, je ferai certainement une vidéo sur l'intention, tout particulièrement, parce que je pense que c'est vraiment un gros sujet. Le guérisseur spirituel, techniquement, il ne peut vous faire que du bien s'il en a l'intention. Alors attention, le guérisseur spirituel, ce n'est pas un médecin, donc il ne pourra pas vous dire vous avez mal à tel endroit parce que il y a telle cause, telle cause, telle cause. Il ne pourra pas vous faire un diagnostic, il ne pourra pas vous donner une ordonnance. Par contre, il pourra vous amener à un mieux-être. Il pourra vous faire du bien énergétiquement. Il ne soigne pas un symptôme ou une maladie. Il peut vous dire votre température, mais ça, c'est pas en distanciel.
harmonise le corps. Ça passe par l'énergie. Parfois, il vaut mieux remonter à la cause, et le guérisseur spirituel, en harmonisant l'énergie, peut soulager de nombreux maux. Le guérisseur spirituel agit sur les humains, mais pas que. Il agit aussi sur les animaux. Il peut faire un soin à une plante, il peut faire un soin à une pierre. Finalement, à tout ce qui est vivant, il peut faire un soin à la terre. Je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations sur ce sujet. Je vais faire mes propres expériences pour pouvoir vous en parler. Alors peut-être que dans les guérisseurs que je vais interviewer, il y en aura qui pourront vous donner plus d'informations. En tout cas, je vais travailler sérieusement pour vous donner du contenu sur ce sujet très rapidement. Voilà, donc c'était une première présentation de l'activité de guérisseur. Donc c'est une présentation qui est très personnelle, très subjective. C'est uniquement mon analyse, mon expérience à moi. Je vous invite en commentaire à me dire si vous en avez déjà bénéficié, si vous avez déjà fait un soin, ou de me dire aussi si vous êtes guérisseur et si vous avez une pratique totalement autre, si vous voulez qu'on en parle, soit par mail, soit dans une vidéo, comme ici. Je vous invite surtout à ne pas hésiter à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre, sinon j'interrogerai d'autres guérisseurs pour vous donner le plus de contenu possible sur ce sujet. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à me dire si vous avez aimé, si vous voulez qu'on parle d'un autre sujet. Cette chaîne sera vraiment la vôtre, donc n'hésitez pas, et puis cela peut m'encourager. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.